Compte tenu du caractère hautement sensible du sujet traité au mini-sommet régional sur la sécurité en République démocratique du Congo, la présidence du Kenya avait verrouillé tout accès à la presse. Après 4 heures d'échange entre le président Uhuru Kenyatta, Yoweri Museveni, Evariste Ndayishimiye, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les ministres rwandais des Affaires étrangères représentant son président, les sommets quadripartites de Nairobi a pris un certain nombre de résolutions, dont la plus importante reste l'engagement de tous les chefs d'État de la communauté à se joindre et à soutenir les processus qui visent à mettre définitivement un terme à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers en terre congolaise. Le sommet a lancé un ultimatum aux différents groupes armés locaux à déposer immédiatement les armes et à rejoindre les processus PDDRCS mis en place par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quant aux groupes armés étrangers, ils doivent aussi déposer les armes et se rendre auprès de leurs États respectifs, puis renoncer au métier des armes. En cas de refus, précise les communiqués final, la force militaire régionale de la East African Community, opérationnelle dans les tout prochains jours, va les y contraindre. À ces sujets, justement, les sommets a recommandé au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'écouter les différents groupes armés locaux et leur passer les messages de réinsertion tels que définis par le PDDRCS. Pour prêcher par l'exemple, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va rencontrer ce vendredi 22 avril ici à Nairobi au Kenya une dizaine de groupes armés actifs dans les provinces d'Ituri, Nord et Sud Kivu. Il ne s'agit pas d'une négociation avec un groupe armé quelconque, mais chacun d'eux devrait saisir la balle au bon. Les sommets s'est félicité de la participation en qualité d'observateur du secrétaire général des Nations Unies, président de la Commission de l'Union africaine, des secrétaires généraux de la CIRGL et de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Les États-Unis d'Amérique et la France ont, eux, participé en qualité d'interlocuteurs bilatéraux. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devrait nommer incessamment un envoyé spécial pour le suivi des résolutions au sein de la East African Community.